Bonjour, je suis Patrick Spadry, je suis co-directeur du Théâtre L'Improviste, et à travers cette vidéo, je vais tenter de vous prouver, avec des arguments scientifiques, qu'il n'est pas dangereux, du point de vue sanitaire, de vous rendre dans un théâtre. Actuellement, ce que nous dit le gouvernement, c'est qu'il ne faut pas se rendre dans les théâtres, les lieux culturels, car ce sont des lieux de rassemblement, et qui dit rassemblement dit possibilité de transmission du Covid en masse. L'argument semble effectivement se tenir, c'est assez simple, beaucoup de gens au même endroit, donc plus grande transmission du Covid, donc il faut fermer ces endroits. Ça peut paraître assez sensé. Eh bien je vais vous démontrer que ce n'est évidemment pas aussi simple que ça du tout. Pour cela, on va comparer deux lieux et on va se servir de ce site, qui est un site qui a été mis à disposition par le MIT. Le MIT, c'est le Massachusetts Institute of Technology, à savoir une université et un centre de recherche basé sur la science et la technologie qui est extrêmement renommé en Amérique. Ce sont des gens extrêmement sérieux qui ont étudié la question de la transmission du Covid par la voie aérienne, qui est donc la principale transmission du Covid. Et ils ont essayé de compiler tous les critères qui permettent de déterminer si un lieu est à haut risque de transmission du Covid ou non. Et pour cela, ils ont créé un simulateur de lieu. Je vous donnerai l'adresse internet de ce simulateur à la fin de la vidéo. Alors, première chose, ce sont les caractéristiques de l'espace en tant que tel. Ici, on va s'amuser à comparer deux lieux, à savoir un magasin et un théâtre. Depuis le début de la crise sanitaire, les magasins ont pu rester ouverts la majorité du temps, les théâtres quasiment pas. Commençons donc par comparer ces deux endroits. On va partir d'un lieu qui a la même superficie que le Théâtre L'Improviste. Donc imaginons un magasin, même superficie, 132 mètres carrés. La hauteur sous plafond, dans un magasin, on n'est pas comme dans un appartement, c'est quand même une certaine hauteur sous plafond, il va imaginer 4 mètres. Voilà, donc il y a un certain volume. Le système de ventilation. Alors, les magasins n'ont pas forcément un système de ventilation, tout simplement parce qu'à la base, ce n'est pas forcément nécessaire, ce ne sont pas des lieux de très forte concentration de gens, donc ils ne sont pas tous équipés d'un système de ventilation. Néanmoins, ici, on va quand même imaginer qu'on a un magasin où il y a un système de ventilation, on n'est pas simplement avec des fenêtres fermées, on a une ventilation mécanique. Système de filtration. Alors, ça c'est quand même très rare que ça arrive, c'est plutôt pour un hôpital, donc on ne va pas mettre de système de filtration. Le taux de renouvellement horaire, donc à quel point est-ce que cette ventilation renouvelle régulièrement l'air. On va imaginer un renouvellement modéré, voilà, ni très bas, ni très haut, modéré, une moyenne. L'humidité de la pièce, on va dire 50% environ, qui est l'humidité moyenne en général, et le nombre de personnes qu'il y a dans cet endroit. Alors, on va imaginer un magasin, voilà, 120 mètres carrés, on va dire qu'il n'y a pas grand monde. On va dire qu'il y a juste 10 personnes. Voilà, il n'y a vraiment pas grand monde dans ce magasin. Ensuite, on va passer, et c'est un élément important, au comportement humain. Et ça, c'est un critère qui est très souvent oublié. Le niveau d'activité. Alors, dans un magasin, on n'est pas au repos, on n'est pas non plus simplement en station debout, on est en train de se déplacer. Donc c'est un exercice léger, voilà, c'est pas un exercice modéré ou intense, c'est un exercice léger, le fait de se déplacer. Ensuite, l'activité respiratoire. Dans un magasin, on va communiquer avec le vendeur, on va lui poser des questions, on va pouvoir parler avec la personne avec qui on est dans ce magasin, on pourrait passer un coup de fil, donc on peut en gros dialoguer avec une voix normale. Très bien, on va prendre ça comme activité respiratoire. Ensuite, quel type de masque on a? Déjà, on va imaginer qu'on a un masque, ça c'est une bonne chose, mais on va pas prendre le meilleur des masques, voilà, on va pas prendre un masque multicouche en soi, on va prendre le genre de masque que, hélas, la plupart d'entre nous portent, à savoir un simple masque en coton ou en flanelle. Et on va imaginer à quel point est-ce que les personnes dans ce magasin respectent le port du masque. Voilà, tout le monde ne respecte pas forcément tout le temps, ou ne le porte pas bien, ne l'a pas ajusté, peut-être certains l'ont touché. Donc on va imaginer qu'en gros, à 70%, le masque est bien ajusté, et le masque est vraiment porté par en dessous du nez, par en dessous du menton, voilà. En gros, 70% des gens le portent bien. Eh bien, ça nous permet de savoir, du coup, pendant combien de temps est-ce qu'on va être en sécurité dans ce lieu. Pour 10 personnes dans ce lieu qu'on a déterminé de manière très précise, on voit qu'on peut être en sécurité pendant 45 minutes. Ça veut dire qu'on peut être dans ce lieu pendant 45 minutes et ne pas, a priori, avoir en moyenne de chances d'attraper le Covid. Si vous restez plus de 45 minutes dans ce magasin, vous pourriez attraper le Covid. Si vous restez moins, a priori, vous êtes en sécurité. C'est évidemment une moyenne, mais ça vous donne un ordre d'idée. Voilà, 45 minutes, le temps de faire vos courses, c'est un petit peu serré, mais c'est possible. À présent, on va comparer un lieu de taille identique, le Théâtre L'Improviste, 132 mètres carrés toujours,
Par contre, la hauteur sous plafond, c'est un théâtre. Les théâtres, c'est en général assez haut de plafond, pour une raison bien simple. D'une part, c'est pour mettre les éclairages, les projecteurs, mais également parce que souvent il y a des gradins, donc ça monte assez haut. Néanmoins, le théâtre de l'improviste, c'est pas extrêmement haut, c'est 5 mètres de hauteur. Certains théâtres, ça va jusqu'à 8, 12, 15 mètres. Ici, c'est léger, ça reste 5 mètres. Système de ventilation, là par contre, ça change puisque c'est un théâtre. Nous sommes donc a priori faits pour accueillir beaucoup de gens. C'est le but. Donc nous sommes équipés. Les théâtres sont des lieux équipés pour accueillir beaucoup de gens. Et donc ici nous avons une ventilation mécanique, mais une ventilation mécanique qui est performante, qui est faite pour ça. Donc une ventilation mécanique supérieure. On n'a toujours pas de système de filtration, on n'est pas un hôpital, et on va toujours garder un taux de renouvellement horaire modéré. Je pense que la nôtre est plutôt un renouvellement rapide, mais on va garder modéré, on va garder des critères assez légers. La même humidité relative que tout à l'heure, 50%, et le nombre de personnes, on va imaginer qu'on est toujours avec la distanciation sociale, et donc du coup, à l'improviste, on peut mettre maximum 50 personnes. Eh ben très bien, on va imaginer que c'est un soir où on est plein, voilà, on a de la chance. Ce soir, on est plein, on reçoit 50 personnes. Super. Comportement, là par contre, ça change très fort. Le niveau d'activité, eh bien, on n'est pas en train de se déplacer, on n'est même pas debout. Au théâtre, on est assis. On est donc au repos. Ensuite, l'activité respiratoire, pendant un spectacle, on n'est pas en train de parler, on n'est même pas en train de chuchoter, ou alors pendant très peu de temps, c'est très rare. On a plutôt une respiration normale. Très bien. On va garder le même masque, voilà, un masque en coton, et on va imaginer le même respect du port du masque, voilà, de 70% en gros. Et on va pouvoir du coup voir le résultat, comparer en combien de temps est-ce qu'avec le nombre de personnes qu'on a choisi, pendant combien de temps on est en sécurité. Donc je vous rappelle qu'on a 50 personnes, pour le magasin on était à 10 personnes. Pour 10 personnes, on était en sécurité dans un magasin pendant 45 minutes. Dans un théâtre, suspense, on est en sécurité pendant, et là on voit que c'est à 40. Alors, c'est un petit peu moins, on aurait pensé quand même nettement moins, puisque quand même le gouvernement interdit la culture et autorise les magasins. Mais en fait, c'est pas un petit peu moins, en fait, c'est plus. Et c'est même beaucoup plus, parce qu'en fait, c'est pas 40 minutes, c'est 40 heures. Dans un théâtre de superficie équivalente à un magasin, vous êtes en sécurité pendant 40 heures, au lieu de 45 minutes dans un magasin. Soit quasiment 60 fois plus. Voilà, je vous laisse avec cette pensée. Néanmoins, il est strictement interdit par nos dirigeants de se rendre dans un théâtre. Parce que les seuls critères qui sont pris en compte à l'heure actuelle sont uniquement 2 critères, la distanciation sociale et le port du masque. Comme si ces 2 critères suffisaient à entièrement définir toute la politique sanitaire. Or, ce sont 2 critères, on les a vus, ils sont importants, ils comptent, mais ce ne sont pas les critères absolument déterminants pour savoir si un lieu est dangereux ou non. On va d'ailleurs aller plus loin, on va imaginer que dans ce théâtre, on n'applique pas la distanciation sociale. Bien sûr qu'on le fait, mais imaginons qu'on ne l'applique pas. On va carrément aller au maximum qu'il est possible de mettre de personnes à l'improviste, à savoir 110 personnes. Vous voyez que même là, on est en sécurité pendant 18 heures. Allons encore plus loin. Imaginons qu'on ne porte pas le masque dans ce théâtre. Imaginons ça. Dieu sait que on nous rabat les oreilles, et à raison, que le port du masque est important. Mais imaginons que dans ce lieu, les gens n'aient pas porté de masque. Forcément, vous allez me dire, c'est extrêmement dangereux. Forcément plus dangereux que dans un magasin où il y a une distanciation et où il y a le port du masque. Eh bien, observons le résultat. On est en sécurité pendant 8 heures. Je ne dis pas du tout que la distanciation et le port du masque ne servent à rien, absolument pas. Ce sont des critères importants, on voit, ils ont une influence. Mais l'influence est beaucoup moins importante que la configuration du lieu, que la ventilation du lieu et que le type de comportement que l'on a dans ce lieu. Et à ces niveaux, un théâtre est largement supérieur à un magasin. Alors bien sûr, il s'agit ici d'un théâtre. On pourrait essayer d'autres types de lieux et on obtiendrait d'autres résultats. Il est possible évidemment d'avoir des théâtres qui sont moins safe que celui qu'on vient de décrire, et également beaucoup plus safe. France Inter s'est amusé à ce petit jeu, il a comparé plein de lieux avec cet outil. Eh bien, le lieu qui obtient la meilleure sécurité, c'est un cinéma. On est quand même en sécurité pendant 9360 minutes. On voit plein d'autres lieux, notamment voilà, une salle de sport, une salle de sport sans masque, il y a une grosse activité physique, si en plus il n'y a pas de port de masque, c'est très dangereux. On a une école avec un masque mal mis, 52 minutes, on a énormément de choses, mais vous voyez que en gros, le lieu le plus safe, c'est un lieu culturel, c'est le cinéma. Ce sont les lieux qui sont actuellement fermés.
Vous pouvez comparer vous-même ces choses. Ne me croyez pas sur parole, ne croyez pas sur parole tout ce que vous dit le gouvernement, hélas. Par contre, j'aurais plutôt tendance à faire confiance à des scientifiques et à des données précises. Vous voyez, ici, on a des données extrêmement précises qui permettent de déterminer à quel point un lieu est dangereux ou non. Je voudrais vous citer Edgar Morin qui disait qu'à tout problème complexe, il y a une solution simple, claire et erronée. Et on est exactement dans ce cas de figure. Le gouvernement a trouvé une solution simple, claire et complètement fausse au problème. C'est effectivement très simple de mettre à l'entrée des magasins un petit pictogramme avec un petit personnage, avec un masque, avec deux petits personnages séparés d'1,50 m et de dire regardez, si vous respectez ces deux choses-là, vous serez en sécurité. C'est effectivement très simple. Mais c'est faux. Ce n'est pas faux que ça vous mettra plus en sécurité, mais ce ne sont pas les seuls critères du tout. Alors si vous avez apprécié l'information qui vous est donnée dans cette vidéo, vous pouvez faire plusieurs choses. La première, c'est de la partager, cette vidéo, pour que les gens soient au courant. La deuxième, c'est d'aller vous-même sur ce site, voilà, je vous donne ici le lien, et de vous rendre compte quels sont les éléments qui sont le plus importants pour être vraiment en sécurité dans un lieu. Deuxième chose que vous pouvez faire, si vous avez des connaissances dans le monde politique, parlez-leur de ça, c'est extrêmement important. Et enfin, surtout, allez au théâtre. Vous y êtes en sécurité. Merci.